Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, pensez à cliquer sur abonnement et sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Sinon, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Je vous invite à aller directement dans la barre de description ci-dessous où vous retrouvez mon lien du site internet avec tous les éléments, les informations pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, vous avez aussi dans cette barre de description la possibilité de retrouver les autres liens qui vous dirigent sur des cadeaux, c'est offert, donc je vous invite à découvrir. Et puis donc, je vous le répète, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, pardon, j'ai perdu le fil, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo vous concerne, mais si vous êtes juste signe solaire vierge, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un aspect et une lecture globale pour votre mois de juin. Allez amis vierges, nous sommes partis. Quelle va être votre tendance, en sachant bien sûr que c'est une lecture générale, que je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Tendance pour nos amis vierges, nous avons la lune. La lune ici vient nous parler de vos profondeurs, de vos émotions. Où en êtes-vous dans vos émotions? C'est ça tout de suite qui me parle. Comment vous vivez vos émotions? Comment accueillez-vous vos émotions? Est-ce que vous trouvez une forme de justesse, d'équité dans vos émotions? Est-ce que vous avez des blessures qui sont un peu plus prédominantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des situations dans votre vie qui viennent vous impacter? Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, parce qu'en même temps, je ressens un nouveau départ, une autre dynamique, une fin de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose à regarder par rapport à vos émotions. Alors, encore une fois, quand je parle d'émotions, c'est dans tous les domaines. Voyez où peut-être vos émotions sont exacerbées plus que dans d'autres domaines. Ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'émotion dans certains domaines. Je ne sais pas. Voyez. En tout cas, là, ça parle fortement de vos émotions. Donc, on va aller voir plus loin si on a un éclairage. On l'a tout de suite. Et oui, ça, 3 d'épée, ça nous parle de vos blessures. Alors, je pense que vous êtes en train, pour moi, de regarder vos émotions, d'essayer d'y voir plus clair par rapport à des blessures, des comportements, des situations, des relations. Parce que je pense que vous rentrez dans une nouvelle créativité. Donc quand je parle de nouvelle créativité, c'est que vous avez cette intention de vouloir consciemment y voir plus clair et de ne pas rester à rejouer des schémas répétitifs, de ne pas ressentir à nouveau certaines choses. Par contre, quand je dis ne pas les ressentir, c'est pas de mettre un couvercle dessus et de dire bon allez, hop, aujourd'hui je fais abstraction de ça, je m'en occupe pas. Au contraire, il faut s'en occuper. On a été conditionné comme ça, maintenant il faut se déconditionner. Et je pense que c'est un mois où vous avez peut-être envie de trouver la solution ou de continuer, parce que tout le monde n'en est pas au même niveau, mais je pense de continuer à vous en sortir dans le sens où vous avez envie de vivre les choses plus consciemment et non pas enfermé dans un émotionnel ou un mental trop perturbant ou trop présent. Ici, on a le cavalier de baguette. Tout ça ne vous met pas en perdition, hein. Je veux pas, parce qu'on parle d'émotion, ça y est, c'est la fin. Parce que moi, je vous sens stable, je vous sens quand même joyeux, je vous sens, comment dire, intuitif dans le sens où vous avez envie de mettre des choses en place pour justement vivre avec vos émotions et non pas les repousser. Je pense que c'est ça que vous avez envie de mettre en place, c'est vraiment de vivre avec vos émotions pleinement, consciemment, de ne plus toujours rester avec ces blessures qui ont été là pendant un certain temps, qui le sont peut-être encore, et vous essayez, pour moi, de trouver une forme de compréhension ou d'accompagnement ou de justesse pour pouvoir vivre pleinement tout ça et évoluer. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pareil, qui vient encore nous parler d'émotions, hein, puisque c'est aligné en plus avec la lune. Donc on sent que vous mettez toute de la bienveillance avec vos émotions, comme si vous faisiez aussi une écoute de cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez été, et que vous avez envie de le prendre dans vos bras et de lui dire « Ok, on en est là ».
Il y a des choses qui se répètent ou des choses qui sont récurrentes, mais maintenant on va faire en sorte de pouvoir cheminer et trouver comment consciemment on peut peut-être trouver la bonne personne pour nous aider, peut-être la bonne vidéo, la bonne lecture, la bonne rencontre, peu importe. En tout cas, pour que les choses se mettent sur votre voie et que vous puissiez prendre justement une décision avec le 7 de coupe en adéquation. Parce que je pense qu'il va y avoir sur ce mois de juin une décision à prendre pour... alors, soit pour trouver ce qui peut vous aider émotionnellement, soit pour prendre une décision par rapport à un emploi, à une relation, à une situation, à un comportement, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va sortir pour moi de la stagnation ou de la récurrence. Hein. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse vient nous parler de sagesse, d'écoute intérieure, de faire confiance là où la vie nous porte, là où elle va vous mener, peut-être vers cette bonne personne, vers cette bonne situation, vers cette bonne rencontre. Parce que pour moi, il y a besoin de prendre une décision. Alors là, je ne pourrais pas vous dire si c'est la décision pour vous apporter un changement radical dans votre vie ou si c'est une décision pour vous faire accompagner pour l'émotionnel. Parce que là, le 7 de coupe, c'est toujours en lien avec les émotions. Moi, j'aurais envie de dire que sur ce mois, moi, je vous ressens plutôt à vouloir penser, guérir des blessures émotionnelles, pour retrouver une joie de vivre qui est toujours là, hein, mais que vous ne, comment dire, que vous ne percevez pas assez. Et moi, je ressens vraiment que vous avez envie de trouver quelqu'un, peut-être, ou quelque chose. Regardez si c'est beau pour vous accompagner. Et là, on a le magicien et là, on a l'étoile. Donc, vous voyez, vous avez quand même une belle lecture. Hein. Pour moi, vous allez être guidé. Vous allez vous sentir guidé, poussé par la vie, par l'univers, par l'âme, la conscience, les guides, peu importe, voyez le mot, pour pouvoir transformer ces émotions, les faire évoluer, pour accéder à plus de paix, à plus d'harmonie, à plus d'épanouissement. Et je pense que vous allez prendre une décision dans ce sens. Hein. Vous voyez, ici, on a le page d'épée, non, le page de baguette, pardon, qui nous parle que vous avez envie d'enthousiasme, de mouvement, de certitude, que vous allez trouver comment avancer plus sereinement, avec beaucoup plus de dynamisme. Et là, on a le 10 de coupe, encore des coupes, il y a un nouveau départ quand même. Vous voulez un nouveau départ dans l'émotionnel, hein. Donc ça peut être un nouveau départ dans les relations. Bon, elles font partie intégrante de la vie, les relations, c'est important. On en a tous les jours, hein. Peu importe que ce soit de la boulangère, à de la famille, à des collègues, en passant par la direction, peu importe, de son entreprise, de là où on travaille. Moi, je pense que oui, il y a quelque chose en lien fortement avec une prise de décision. Et regardez, au bout, on a le succès, on a la réussite. Donc, sur ce mois de juin, ouais, il y a quelque chose qui se décante. Il y a vraiment une décision qui se prend par rapport à l'émotionnel, par rapport à votre état émotionnel, par rapport à vos blessures, par rapport à vos conditionnements, vos croyances. Et vous allez, pour moi, soit c'est vous-même qui allez vraiment prendre une décision et qui allez savoir comment transformer et vous faire confiance vos émotions et évoluer, parce qu'on n'a peut-être pas tous besoin d'un accompagnant, hein, d'un soutien. Vous êtes peut-être votre propre soutien. Ou alors vous allez trouver cette personne qui va vous aider à évoluer avec vos émotions, à cheminer avec vos émotions sans mettre un couvercle dessus, mais plutôt en les accueillant. Et derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, pareil, nous parle de sagesse, nous parle de méditation, nous parle de retour à soi, nous parle d'écoute profonde, nous parle d'un nouveau voyage. Peut-être que vous allez entreprendre tout simplement de méditer. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose en lien déjà avec vous-même, hein, parce que c'est vraiment fort par rapport à vos émotions. Donc je le répète, ça peut être des émotions dans n'importe quel domaine, puisqu'elles sont là tous les jours, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, peu importe. En tout cas, vous allez faire un choix, ça c'est sûr.
Sur les émotions, vous voyez, on a une fin de cycle. Vous allez sortir de quelque chose de douloureux. Donc peut-être que vous allez prendre une décision pour sortir de quelque chose de douloureux et vous reprendre en main quelque part pour pouvoir continuer à accueillir ces émotions ou vous faire aider par rapport à cette prise de décision. Allez, sur le 3 d'épée, qu'est-ce que je peux avoir? Voilà, on a celle-ci que je vais laisser là. Je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, sur le 3 d'épée, on a l'achèvement. Vous voyez, sur les blessures, il y a un réalignement qui va se faire parce que la guérison est là, puisqu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, il y a une guérison qui se met en place sur ce mois de juin. Là, sur la joie que je vous disais tout à l'heure, que vous n'arriviez pas à vous épanouir ou à la vivre pleinement comme vous le souhaitiez, cette harmonie, cette joie, cette paix, pour moi, il y a un changement. C'est comme si vous alliez arrêter de l'exclure, cette paix, cette joie, cet enthousiasme, et vous allez justement renouer avec. Ici, on voit que avec cet enfant que vous avez été, vous avez envie de lui apporter de l'espièglerie, de la joie aussi, et de ne pas le laisser dans ses torpeurs, dans ses douleurs. Ici, dans le choix que vous allez avoir à faire, il y a de la confiance. Donc faites confiance à ce choix, faites confiance, faites-vous confiance, laissez-vous porter aussi par ce choix que vous allez faire. Je pense qu'il va être important. Là, on a la patience avec la grande prêtresse. Soyez patient, je pense que la méditation aussi, elle va avoir un rôle, je pense, pour vous. Parce que ça va vous permettre de passer aussi des cycles, même dans du quotidien, on a des choses qu'on doit, qui sont cycliques et qu'on a besoin d'écouter. Sur l'étoile, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, regardez, sur l'étoile, nous avons le fou, le mât. Nouveau départ, nouveau voyage, remise à niveau, remise à zéro. On se lance, on se laisse guider, on se laisse porter par la vie. Sur le magicien, qu'est-ce que je peux avoir sur le magicien? On a le compromis. Et oui, les choses se transforment, ok, mais des fois on doit faire des compromis. De par une décision, de par peut-être trouver quelqu'un qui nous soutient, de par faire des propres choix, de par peut-être se soutenir des fois soi-même. En tout cas, il y a des compromis à faire et pour moi, vous allez savoir les faire. Ici, on a la guérison et la totalité pour la mise en mouvement, la remise en action, hein, ce renouveau. Il y a vraiment de la confiance et de la guérison qui sont là aussi pour vous. Sur ce 10 de coupe, ce nouveau départ au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce nouveau départ émotionnel? Nous sommes le monde et le rêve. Nous sommes le monde, c'est en général le départ émotionnel que vous voulez, c'est d'être en lien avec ces nouvelles personnes ou ces nouvelles situations, ces nouvelles rencontres que vous allez faire. Donc je pense que oui, ce choix va vous apporter aussi de nouvelles perspectives, que vous allez y voir plus clair et que ça va pour moi se manifester aussi. Et sur le succès, est-il vraiment besoin de recouvrir ce succès? Qu'en est-il? Eh bien, la réceptivité. Donc vous allez être réceptif au succès, mais vous allez tout mettre en place pour aller vers ce succès. Donc les choses ne vont pas tomber tout cuit dans le bec, mais vous allez le mettre en place et vous regardez, vous avez la plénitude. Plénitude, pareil, qui nous parle de paix, de sagesse, de méditation. Donc pour moi, il y a vraiment un lien à retrouver une quiétude en vous que vous avez peut-être perdue par des blessures, par des émotions. Et là, vous avez besoin de vous retrouver. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis vierges? Alors, on a entre les mondes, nouvelle direction. Voyez, vous prenez une nouvelle direction, plus sage, plus juste pour vous, plus à votre écoute, entre l'eau, parce que la tortue, elle est dans l'eau et sur la terre, donc entre les émotions et entre l'instant présent quelque part. Donc, il y a une nouvelle direction là qui se présente. On a messager divin, respecter les limites. Peut-être que cette décision, ce choix que vous avez à faire, c'est peut-être en reliance avec vos limites. À un moment, vous êtes peut-être allé trop loin. Vous avez besoin de vous retrouver.
Émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas assez écouté, vous avez mis trop le couvercle. Et là, il faut cesser et revenir à quelque chose de plus harmonieux pour vous. Une plus belle écoute, je pense. Ici, on a nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Vous voyez, pour certains, vous avez pu traverser la nuit de l'âme. Donc, les choses étaient obscurcies. Moins de compréhension, moins d'envie, de la fatigue, peut-être des vertiges, peut-être des sensations corporelles. Peu importe. En tout cas, c'était des choses qui vous ont vraiment ralenti, qui devaient être douloureuses. Et là, on sent, parce que vous allez vous écouter des émotions, donc peut-être que vous l'avez déjà fait précédemment, peut-être que vous rentrez dans ce mois comme ça, ou peut-être que ça va être en lien avec ce mois, mais en tout cas, la vie, elle prend un nouveau sens. On a vu qu'il y avait la guérison, la confiance, de respecter ses limites. Je pense que vous avez entendu les messages et que vous allez prendre des décisions dans ce sens. Et on a volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Le message est clair, hein. On se libère de ses peurs, donc on se libère de ses croyances, de ses conditionnements, de ses blessures. Donc, à vous de voir comment vous pouvez faire pour trouver le ou la bonne personne ou la bonne situation pour aller dans ce sens. Ou le faire peut-être par vous-même, tout simplement. Allez, amis vierges, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Power. Power, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous de changer les choses, de prendre une nouvelle direction, de donner un nouveau sens, de vous libérer. Quand on le désire profondément, la vie met toujours sur sa route soit la bonne personne, soit la bonne décision, soit la bonne situation. Même si au départ la décision elle paraît pas juste, elle paraît même incompréhensible, il y a une raison à tout ça. Et le pouvoir, c'est reprendre confiance en la vie, c'est reprendre aussi le choix, qu'on a toujours le choix de prendre des décisions émotionnelles, qu'elles soient pour le meilleur ou pour le pire, comme on dit, peu importe, ce sont des expériences pour faire grandir. J'en ai un chat dans la gorge, donc je ne sais pas si pour vous, ça peut exprimer quelque chose émotionnellement, là maintenant, parce que pour moi, ça me vient dans la gorge, donc peut-être que certains, émotionnellement, ça vous prend à la gorge, ou vous avez du mal peut-être à exprimer et à reprendre ce pouvoir pour pouvoir dire les choses, tout en étant bien sûr dans la bienveillance. On a delight, delight, ce sont les joies, les plaisirs, la douceur de vivre. On a miracle. Pour moi, le miracle, c'est le champ des possibles. Ne pas se fermer aux choses de la vie, mais plutôt avoir confiance en elles. Et potentiel, qu'on a toujours le potentiel en soi. Les capacités pour se retrouver, pour se régénérer, pour se réactiver, pour se renouveler et se retrouver tout simplement. Et là, on a stand still, on a immobilité. Donc peut-être vous avez besoin de prendre un temps pour vous, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont ressorties, qui donnaient sens à la méditation. Et vous voyez, derrière, j'ai même la belle carte du lâcher-prise. J'ai l'éveil aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui parlent de l'immobilité. Donc, voyez si vraiment c'est en résonance pour vous la méditation. Voyez aussi la reconnexion à la nature, en tout cas, ou peut-être trouver une thérapie douce qui peut être en lien avec l'émotionnel, pour vous retrouver dans des moments vraiment de reconnexion à vous-même. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis vierges, pour ce mois de juin. Donc je vous le souhaite vraiment, prenez vraiment bien soin de vous, écoutez-vous et prenez la meilleure des décisions, mais ne vous flagellez pas, la décision sera toujours juste, peu importe celle qu'elle est, faites-vous confiance. Je vous le souhaite en tout cas, prenez soin de vous, je vous embrasse fort, amis vierges, et à très vite.